l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Donc le Magnéto 3, la boîte. Voilà, classique. On l'ouvre. Par en dessous. Avec Smoke écrit dessus. Et le Magnéto 3 dans la boîte. Rien de plus simple. Maintenant, on va détailler la bestiole un peu plus. Donc, vous avez plusieurs parties sur le Magnéto 3. Je vais dézoomer un tout petit peu. Ça permettra de voir un petit peu ma tête, même si c'est pas le principal. Hop. Donc c'est un mode télescopique. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser des 18-350, des 18-500, des 18-650, voire un 18-500 plus un kick, 18-350 plus un kick. Par contre, 18-650 pour un kick avec un kick, évidemment, c'est toujours pas possible. Voilà. Hop. C'est un peu long à dévisser parce qu'il y a le tube central qu'il faut qu'il fasse toute la course. Donc bah déjà, hop, le pin principal. Alors je suis désolé pour la mise au point, j'ai une caméra d'amateur. Hein. Après tout, c'est pas le plus important. Donc là on voit les trous de dégazage ou de prise d'air. Bah, surtout de prise d'air. On va éviter de dire des conneries en vidéo. Donc voilà les prises d'air pour les atos dont la prise d'air se fait par le pin. Donc bah somme toute très correct. Le petit tube central, qui est un peu cracra parce que évidemment bah, je l'utilise. Hein, voilà. Le tube d'en bas, justement, bah, du coup, avec les trous de dégazage, coup-ci. Hop, je le fais tourner pour que vous voyez tout, avec Smoke écrit dessus. Une gravure qui tient assez bien. Bah, la partie centrale tient assez bien, mais le tour, bon, on n'en voit plus qu'une partie, quoi. Donc la peinture se barre quand même pas mal à l'utilisation. On le voit très bien sur cette partie-là. Bah, très bien, si on arrive à le voir. Bah, il y a une partie en fait de la peinture qui s'est carrément barrée. Donc on a toujours la gravure, mais on n'a plus la peinture. Du coup, ça ressort beaucoup moins. Et ça fait quand même beaucoup moins joli. En même temps, c'est pas un mode super cher. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir les mêmes qualités qu'un Caravella officiel sur un Magnéto à 30-40 balles, quoi. C'est évident. C'est un méca d'entrée de gamme. Donc, le Magnéto, bah voilà, le gros avantage surtout, c'est qu'il est, télescopique. Le côté télescopique, franchement, est agréable. Ça permet d'utiliser tous nos accus dans la journée. Donc là, on va prendre un accu, qu'est-ce que j'ai sous la main, 18650. Donc à 18650, je vais essayer de vous montrer un peu l'aspect que ça aurait dans des différentes tailles. Ça peut être sympa. Donc 18500. Voilà. 18350, bah faut que je le revisse intégralement. Bah, vous l'avez vu au début à la limite. Hein. Vous remettez la vidéo au début et vous aurez l'aspect en 18350. Et en 18650, ça donne ça. Donc le décroché peut déranger certains. Moi, c'est surtout le fait qu'il puisse s'adapter à la taille de la batterie plutôt que de changer de tube sans arrêt, type Caravella. C'est pratique. Deuxième aspect pratique, c'est le switch. Un switch quart de tour. Vous tournez d'un quart de tour, c'est bloqué. Vous tirez d'un quart de tour, c'est débloqué. Il n'y a pas besoin de tourner 50 fois, c'est juste, voilà, un quart de tour. On peut switcher, un quart de tour, on ne peut pas switcher. Fait pas plus simple. De ce côté-là, c'est génial. Le désavantage de ce mode-là, je vais essayer de le mettre trop près de la caméra que vous vous entendiez. Voilà. Bah, c'est les filetages. Filetage, ils bougent quand même pas mal. Vu qu'ils sont très peu en contact, à mon avis, au niveau perte de puissance, ça se pose là. On le voit de toute façon, hein, on prend ce méca-là, on en prend un autre.
on voit qu'il y a un souci de conductivité, mais en même temps, c'est pas un tube unique. J'ai comparé avec un tube unique. Donc c'est normal que celui-là, à la limite, ait plus de pertes que l'autre. L'autre, c'est un seul tube. Là, il y a une jointure entre plusieurs tubes. C'est le problème que tout le monde connaît sur les télescopiques. On se retrouve avec une perte de courant. C'est évident. Donc ensuite, voilà, j'ai parlé de ça. Un truc que j'aime bien, c'est ça. Voilà, le switch magnétique qui permet de tenir la batterie et de l'enfiler facilement. Ça, franchement, c'est top. Ensuite, vous réglez, hop, là, ça bouge toujours un peu, hein. Moins quand même, parce que la batterie tient le mode, c'est dingue quand même de dire ça, mais c'est la batterie qui tient le mode. Sur quoi je vais le mettre? Tiens, bah, sur mon Bélus. Je vais coller mon Bélus dessus. Hop. Voilà. Mais on sent quand même, on l'entend, la perte de puissance, quoi. Je l'utilise d'habitude sur mon e-stick. Qu'est-ce que j'en ai fait là? E-stick 50 watts. Ou alors sur mon IPV D2. Mais là, j'ai mis mon Hurricane dessus. Donc, après, c'est un méca, premier prix. Voilà. Je peux pas dire que c'est un très bon méca. L'avantage, c'est que voilà, on peut lui mettre n'importe quoi dedans, il le prendra. Mais on sent quand même la perte de batterie. Bah, même si vous mettez un accu neuf, vous avez l'impression d'avoir un accu un peu usagé dedans, quoi. En même temps, ça va avec le prix, hein. On ne peut pas avoir le même prix que pour un Pro MS, par exemple, qui va vous donner une conductivité d'enfer. Là, c'est voilà, c'est. Mais après, ça va. Voilà. Par contre, bah, j'ai rien pour mesurer la perte de puissance. Mais sincèrement, je pense que ça vaut le coup de le tester. La perte de puissance, là je vous montre le cul quand même, parce qu'avec la petite, voilà, la petite araignée c'est sympa. La perte de puissance, à mon avis, doit être quand même sympa. Mais bon, après, c'est un mode méca. Je vais pas vous dire un bon mode méca. C'est clair, non? Clair que non. Mais c'est un mode méca, simple d'utilisation, télescopique, ça c'est pratique, et qui va. Voilà. On peut pas en dire grand chose, mais bon, cette perte, elle est quand même. Bah, on la sent, quoi. On sent la différence entre la Q pleine charge sur un Caravella, même un Caravella clone, hein, et ça. On sent qu'il y a une vraie différence. Avec un kick, j'ai pas essayé, j'ai pas de kick sous la main, hein. J'ai pas essayé avec un kick, peut-être ça a rétabli ce truc-là, mais la pile, bon, la Q doit se décharger d'autant plus vite, quoi, vu que toute la perte. Mais après, ça fonctionne. On peut vaper avec, faire des gros nuages, pas de problème. Vous sentirez plus vite la Q descendre, mais on peut, ça marche. Voilà ce que je peux vous dire sur le magnéto. Après, je l'utilise, donc c'est pas non plus une bouse, loin de là. Mais bah, on va dire que c'est pas le plus performant des mechas, quoi. Voilà, mon petit avis sur le Magneto 3, qui après, somme toute, est très pratique, hein. Ce quart de tour, c'est génial. Le côté télescopique, c'est génial. Le fait que l'accu soit magnétisé, c'est génial. Le switch est tout bonnement prodigieux. J'aimerais voir ça sur d'autres mechas. J'adore ce style quart de tour, c'est génial, quoi. Mais ce côté perte d'énergie est pour moi trop important pour que ce soit classé dans les très bons mechas. Il aurait mieux conduit l'électricité, qui est quand même le base d'un mode, hein. Je pense que j'aurais pu le classer dans des très bons mechas. Mais là, voilà, il bouge quand même pas mal. Je vous l'ai fait entendre tout à l'heure. Il bouge quand même pas mal, quoi. On sent bien les filetages qui sont pas tout à fait en contact. Bah, c'est dommage, quoi. Mais après, ça va. Voilà. Voilà.
Ah, ciao, bonsoir. Pensez à rejoindre l'Aidus, c'est important. Et à bientôt. Bonne vape.